Coucou mes gazelles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est pour ça que je te la présente en plan rapproché, mais tu vas comprendre pourquoi et je sais qu'elle trouvera sa cible. Il y a très peu de temps, j'ai reçu un commentaire d'une abonnée que je remercie encore puisque vous avez été ma synchronicité, qui me suggérait de parler davantage de moi, en tout cas de mon expérience, de mon chemin, de mon vécu en tant que femme qui allie aussi le métier de médium. Et quand je dis que c'est une synchronicité que je recherchais, ou en tout cas que j'avais manifestée, c'est peu dire, puisque je cherchais justement de façon toute récente une façon de relier à la spiritualité et donc au développement personnel tout ce que je mène dans ma vie à côté, que je ne vous montre pas forcément parce que je ne sais pas, ou en tout cas jusqu'à présent je ne savais pas trop sous quel angle te présenter tout ce que je faisais, alors que je suis persuadée depuis le début que ce sont des éléments qui peuvent te servir à toi aussi, ou en tout cas qui peuvent t'inspirer pour ton développement personnel, ton mieux-être dans ta vie. Alors, comme le titre l'indique, je vais te parler d'un épisode de ma vie qui m'a particulièrement traumatisée, aussi bien dans le corps qu'au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Alors, j'en suis assez remise pour pouvoir t'en parler sans m'effondrer. C'est pour ça que j'ai choisi aussi de ne t'en parler que maintenant, à cœur ouvert, ou en tout cas de façon plus libre, plus approfondie, en espérant malheureusement que certaines personnes, certaines femmes se reconnaissent dans mon expérience, mais surtout dans l'idée que tu n'es pas seule en fait. Tu n'es pas seule, tu n'es pas la seule personne qui a vécu ça, tu n'es pas la seule personne qui peut traverser ça, et surtout, mon message tout particulier, c'est que non seulement tu n'es pas seule, mais on peut s'accompagner, on peut avancer toutes ensemble, et je dirais même tous ensemble, puisque messieurs, vous n'êtes pas en reste, même si vous ne l'avez pas vécu physiquement. Psychologiquement, ça a pu être un traumatisme pour vous, au niveau émotionnel aussi. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à partager. Voilà ma motivation en fait par rapport à cette vidéo. Je ne sais pas si elle trouvera une place dans une playlist particulière. En tout cas, je la laisse à disposition pour ceux qui souhaitent la visionner. Je suis clairement dans l'intention de créer un espace le plus safe possible pour partager nos expériences et pour, je l'espère, débloquer la parole de toutes celles qui ont vécu ça ou qui vivent ça et qui ne savent pas encore à qui en parler. Et si ça peut permettre à certaines personnes d'y trouver une forme de réconfort, rien qu'en lisant, pas forcément en partageant son expérience, mais rien qu'en lisant les expériences des autres dans l'espace commentaire, si ça peut apporter une part de réconfort, le sentiment d'être inclus, incluse, compris ou comprise dans son traumatisme et dans son histoire, alors déjà c'est un pas en avant. Et c'est aussi un pas de géant. Aussi bien à titre individuel que pour le collectif finalement. Alors je vais te raconter mon histoire de la façon la plus simple possible. J'ai perdu mon bébé pendant ma toute première grossesse et aujourd'hui en fait je n'ai eu que celle-là, je n'ai vécu que celle-ci. Et j'arrivais à terme du premier trimestre. Tu sais, le fameux cap du premier trimestre où on commence effectivement à penser, à l'annoncer au plus grand nombre, on commence à penser, à se projeter très très loin. Sauf qu'en fait, moi, comme la plupart des femmes, ce petit, je ne l'espérais même plus. Si tu veux, ça faisait tellement de temps que j'espérais avoir un enfant et que ça ne venait pas, que je mettais énormément de pression à mon corps en fait, et au niveau psychologique ça bloquait aussi, donc rien n'était venu. Et en fait ce petit est apparu quand je m'y attendais même plus, tu vois, quand j'avais complètement lâché prise. Là pour le coup, je m'étais fait à l'idée de potentiellement ne jamais avoir d'enfant, et c'est là que ce petit est apparu, ou en tout cas que j'ai appris que j'attendais un enfant. Alors bien sûr, comme toutes les femmes, j'étais partagée entre la joie et la peur, surtout quand c'est la première fois que ça vient, mais j'étais ravie. Malheureusement, à l'issue du premier trimestre, je suis allée consulter ma gynécologue de l'époque qui m'a diagnostiqué et qui a posé les mots sur ce que j'étais en train de vivre. Donc la première phrase que j'ai entendue de ce traumatisme, c'est « Je suis désolée madame, vous êtes en train de faire une fausse couche ». Les mots étaient posés, le verdict était tombé et je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Donc j'étais complètement sonnée. Et à partir de ce moment, c'est comme si j'avais été sous cloche, si tu veux. J'entendais tout un tas de personnes me parler, s'agiter autour de moi
pour m'expliquer en fait que c'était normal, que les statistiques en parlaient. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi d'être humain, j'étais passée au rang de statistique. Pourquoi aussi mon petit était devenu une statistique de plus pour leurs recherches, pour leurs constats médicaux. J'étais vraiment sous cloche en fait. Je les entendais, mais je ne les écoutais pas. Et c'était comme un écho, si tu veux. J'étais comme déconnectée d'une réalité que je ne voulais absolument pas voir, hein, de toute façon. C'était normal, que je voulais absolument pas accepter. Et bien sûr, je ne te l'ai pas précisé, mais ça s'est passé en 2020. L'année où le Covid est apparu, ça s'est passé la veille du tout premier confinement national. Donc pendant que tout le monde s'agitait et s'indignait du confinement qu'on a vécu, ou en tout cas du premier confinement qu'on a vécu, moi j'étais en dehors de cette réalité et j'étais comme en train d'exploser en plein vol, mais au ralenti. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. J'avais un sentiment d'injustice, un sentiment d'incompréhension, le sentiment que la vie était cruelle en fait. J'étais aussi remplie de culpabilité, puisqu'à ce moment-là, on se demande ce que nous, en tant que femmes, on a mal fait. On n'a rien à se reprocher. Quand on te l'explique, ou en tout cas quand tu acceptes d'écouter ces explications, et j'ai mis énormément de temps à les accepter, ces explications, hein, puisque je portais la culpabilité. Hein, pour moi, c'était moi la fautive, alors que je n'avais rien fait. Les médecins t'expliquent que c'est un processus naturel, en ce sens que ton corps c'est mieux que toi ce qui se passe. Et quand tu es relié à la spiritualité, tu comprends aussi que ce petit avait aussi choisi son chemin, il avait aussi choisi cet aboutissement, si je peux dire ça comme ça, pour l'expérimenter, mais surtout pour m'aider aussi à comprendre certaines choses sur moi-même, comprendre certaines choses sur ma vie, sur la façon dont je me plaçais dans ma vie, et me pousser à prendre de nouvelles décisions. Mais ça, je l'ai compris bien plus tard. Sur le moment, j'étais vraiment en pause, hein, vraiment. J'étais complètement anesthésiée de tout ce qui se passait autour de moi. Il pouvait se passer tout ce qu'on voulait dans la rue, dans mon entourage. Je ne voyais absolument rien, je ne ressentais absolument rien. J'étais comme un robot, en fait. Passé ce diagnostic, ma gynécologue de l'époque m'envoie à l'hôpital avec un papier, ce qu'on appelle une lettre d'adressage, qui explique aux professionnels de santé que tu vas avoir à l'hôpital ce qui se passe, en fait, et la marche à suivre, en fait, pour la suite. Et là commence un épisode complètement lunaire, qui m'a fait perdre toute foi dans le milieu médical. Et ce jour-là, pardon, hein, mais j'ai mis tout le monde dans le même sac. Ce jour-là, hein, précisément, j'ai mis tout le monde dans le même sac. Alors, bien sûr, aujourd'hui, je ne fais plus de généralité, puisque j'ai pris du recul et que j'ai avancé par rapport à tout ça. Mais sur le moment, quand tu es en colère, quand tu es faible, quand tu commences à ressentir les douleurs des contractions, parce que ce sont des contractions, hein, tu n'as pas autant de discernement que d'habitude. Tu n'as pas autant de tolérance que d'habitude. Tu n'as pas autant d'ouverture que d'habitude. Et c'est tout à fait normal. Avec cette lettre d'adressage, j'étais censée passer, on va dire, en priorité au service gynécologie-maternité de l'hôpital, sans avoir à passer par les urgences, puisque, encore une fois, c'était la période du Covid. Donc tout était surchargé, en tout cas encore plus que d'habitude. Malheureusement, j'étais loin d'être la première à arriver. Et quand je te dis que cet épisode complètement lunaire a commencé ce soir-là, il a commencé à cet instant précis. C'est-à-dire que je donne le courrier aux professionnels de santé qui étaient censés s'occuper de moi pour justement m'éviter de passer au bloc opératoire. Puisque visiblement, je n'en avais pas besoin. Et heureusement d'ailleurs. Sauf que cette demoiselle, je ne sais pas si elle en avait assez de sa journée, je ne sais pas si elle était dans l'amour de son métier, je ne sais pas si s'était passé quelque chose dans sa vie personnelle pour qu'elle soit d'une attitude aussi hautaine et inhumaine. Mais je l'ai trouvée extrêmement froide, extrêmement brutale aussi dans ses mots. Elle a insisté pour m'ausculter à son tour. Alors, petite précision, à ce moment-là, elle n'a absolument pas regardé la lettre que je lui ai adressée, hein, de toute façon, ou en tout cas le courrier que je lui ai transmis de la part de ma gynécologue et qui lui expliquait absolument tout. Hein. Elle l'a pris dans ses mains, elle l'a jeté sur son bureau. Elle ne m'a absolument pas regardé pour me parler. Elle m'a dit « Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous perdez votre bébé. Bon, allez, on va vous ausculter. » Sache, et à ce moment-là, je ne le savais pas, mais sache que
Tu peux refuser une auscultation supplémentaire quand tu estimes que tout a été fait et que tu n'as pas à subir une intervention supplémentaire. En tout cas, une intervention avec cette portée. Malheureusement, à l'époque, moi, je ne le savais pas. Donc, j'ai été obligée de subir ça. Elle m'a fait très mal. On est au début des violences médicales. Et en plus, elle a osé me dire que c'était ma faute, en fait. Et je le répète plus que jamais, ce jour-là, on était sur des violences médicales. Donc si tu as vécu ça, il y a longtemps ou récemment, tu n'es pas seule. Elle m'a tenu ce discours. Écoute bien. Je te le transmets mot pour mot, tellement ça m'a marqué. Madame, vous allez saigner la rage. Autrement dit, saigner énormément. Et en plus, ce soir, il fait nuit tôt. Ça va se passer cette nuit. Et comme ça se passe la nuit, vous allez avoir très peur. Donc, vous allez saigner beaucoup, vous allez avoir peur. Mais surtout, prenez ce comprimé et évitez de nous rappeler, à moins que vous fassiez une hémorragie. En rajoutant, bien sûr, d'un ton très léger, bon, ben, je vous rajoute des antidouleurs, hein, et puis comme ça va passer. C'est comme des grosses règles, donc tout va bien se passer. Alors, petit disclaimer, hein, c'est pas du tout comme des règles abondantes. Hein. Il va falloir arrêter de comparer la perte de son bébé pendant sa grossesse à des règles abondantes. Ça n'a absolument rien à voir. Encore une fois, hein, quand on est dans cette comparaison, on est en train de minimiser le traumatisme qu'une femme est en train de vivre physiquement, notamment, à ce moment-là. C'est pour ça aussi que je profite de cette vidéo pour porter ma voix, une voix supplémentaire parmi tant d'autres, pour témoigner de la détresse dans laquelle on est plongé quand on vit ce genre d'épisode. Et effectivement, pendant la nuit, j'ai perdu mon bébé. Et inconsciemment, je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais peut-être l'accompagner, ce petit. Parce que je n'ai pris absolument aucun antidouleur. Je n'ai rien pris. Je n'ai absolument rien pris. Et avec le temps, je me rends compte qu'effectivement, oui, inconsciemment, je voulais l'accompagner. Je voulais accompagner son départ, à défaut de pouvoir l'accueillir pleinement au terme d'une grossesse. Et de toute façon, mon corps l'avait compris, puisque j'avais à peine passé le pas de la porte de chez moi que les contractions ont redoublé d'intensité. Alors, je te passe le moment où la petite interne qui était en service et qui m'a reçue à l'hôpital, m'a reçue dans un bureau dont tout un pan de mur était recouvert de faire-part de naissance avec des photos de bébés en pleine santé. Et je te passe aussi le moment où, sans regarder la lettre d'adressage qui lui donnait toutes les informations, elle a commencé à ricaner en me disant « Mais vous pensez qu'on va rouvrir le bloc opératoire pour vous? Vous venez un petit peu trop tard en fait, il va falloir revenir demain. » Je te laisse imaginer ma consternation à ce moment-là. Je te laisse imaginer le désarroi dans lequel j'étais plongée. Et pour ceux qui n'ont pas vécu ça, je vous laisse imaginer le désarroi dans lequel on peut être plongé dans ces moments. Surtout quand tu observes cette personne appeler la gynécologue de service ce soir-là et les entendre ricaner au téléphone parce que, selon elle, tu viens trop tard à l'hôpital pour te faire ausculter sans lire la lettre qui donne toutes les informations et sans se rendre compte que je n'avais pas besoin de passer au bloc opératoire. Il a fallu être très patient hein, pour qu'elle ouvre cette lettre. Il a même fallu que je lui précise qu'à un moment donné, toutes les informations dont elle avait besoin étaient inscrites dans ce courrier et que je ne lui avais pas apporté pour rien. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte que je n'avais pas besoin d'intervention chirurgicale. C'est pas pour autant qu'elle a fait preuve de plus d'humanité et de plus de délicatesse. Et avant de partir, elle m'a dit de toute façon, il vaut mieux ça qu'avoir un bébé ultra mal formé. Alors, dans l'absolu, hein, on peut être d'accord avec cette idée, hein, mais à cet instant bien précis, je te laisse imaginer l'atrocité et la violence de ce discours que ça a pu avoir sur moi, alors que j'étais déjà en train de demander de l'aide et je ne savais plus dans quelle vie j'étais. En quelque sorte, c'est important pour moi de t'en parler et de te partager cette expérience avec plus de détails, même si ce sont des choses atroces à raconter et encore plus atroces à vivre, simplement pour te rassurer. Si tu vis ça, encore une fois, si tu vis ça, si tu as vécu ça, ou si on a tenu ce genre de discours à ton endroit, tu n'es pas seul. Tu peux le partager. Tu peux te reconnaître dans les expériences qu'on met en ligne ou en tout cas que de nombreuses femmes comme moi mettent en ligne pour pouvoir témoigner en fait. Je prends aussi la parole pour te témoigner ma résilience aussi et de la possibilité de s'en relever.
Alors, on ne s'en relève pas d'une façon très idéalisée, hein, bien sûr. On n'est pas dans un conte de fées, mais on peut s'en relever. On peut se reconstruire. On passe au travers d'épisodes extrêmement courageux, mais on peut s'en relever et on peut se reconstruire. Et je mettrai toute ma force dans cette vidéo, ou en tout cas le plus de conviction possible, pour t'aider justement à comprendre que tu peux reprendre confiance en toi, jour après jour, si tu as vécu ça, que tu sois un homme, que tu sois une femme. J'accentue beaucoup pour les femmes parce que vous connaissez, hein, on le sait, on le sent dans notre chair, on le sent au niveau psychologique, au niveau émotionnel, on ressent tout. Et c'est ce traumatisme-là qu'on nous pousse à transcender pour construire une nouvelle vie, pour devenir une autre personne, pour trouver une nouvelle force, un nouveau moteur et se construire une nouvelle place, une place beaucoup plus adéquate, beaucoup plus importante dans notre vie. Juste après avoir vécu ça, je me suis prise de passion pour le jardinage et la cuisine. J'aimais toujours, hein, jardiner et cuisiner, vraiment depuis toujours, mais j'avais besoin de constater que je pouvais faire évoluer tout un tas de choses de mes mains. J'avais besoin de constater que je pouvais faire pousser littéralement quelque chose. C'est pour ça que je te parle de jardinage. À ce moment-là, j'avais un jardin, un grand jardin, et la possibilité de m'étendre. Donc, tout y est passé. Les fleurs, les arbres, les arbustes, les aromates, les plantes aromatiques, tout ce que je pouvais. Tout ce que je pouvais planter et faire pousser, j'ai testé. J'étais déprimée quand je ne parvenais pas à faire pousser quoi que ce soit et j'étais folle de joie quand je constatais que quelque chose prenait vie grâce à moi. Parce que je me disais, c'est grâce à moi en fait. Donc j'ai encore un pouvoir sur la vie. J'ai encore un pouvoir pour créer la vie. Et on était un petit peu sur ces mêmes énergies quand je me suis plongée aussi à côté dans la cuisine, surtout dans la pâtisserie. J'avais besoin de ce côté réconfortant, tu vois, de ce côté très enveloppant, très maternant, hein, de toute façon, qu'on peut trouver dans la pâtisserie, dans la cuisine en général, mais dans la pâtisserie. Ça m'a énormément aidée et c'est quelque chose en fait qui est resté. Quand je t'explique que je veux faire de cette chaîne un espace safe complémentaire aux guidances que je fournis, c'est parce qu'en fait la résilience fait partie de la spiritualité. Le développement personnel fait partie de la médiumnité, de la voyance et de l'énergétique. Donc, si je ne te raconte pas mon parcours, ou en tout cas un point précis de mon parcours qui m'a poussé à développer ces compétences, qui m'a poussé à développer toutes ces capacités, à travailler dessus et à mettre en place tout un tas de choses dans ma vie privée dont je ne t'ai pas encore complètement parlé, parce qu'encore une fois, je cherchais un moyen de le faire, là, le moment est venu. Et je suis très heureuse de pouvoir te partager ça parce que je sais que certaines personnes, beaucoup de personnes, de plus en plus vont se reconnaître dans ce côté très humain en fait. Parce qu'encore une fois, on n'est pas des machines, on est là pour apprendre, on est là pour expérimenter et on est là pour comprendre ce qui péchait dans la façon dont on s'effaçait potentiellement dans notre vie. Ça fait partie des nombreux éléments que j'ai compris avec le temps, sans chercher à décortiquer systématiquement ce que j'étais en train de vivre, les émotions qui étaient en train de remonter, puisque je suis restée en colère très très longtemps. Hein. Vraiment, j'étais en colère très longtemps contre la vie. Mais j'ai assez rapidement compris qu'en fait, la place que je me donnais à ce moment-là dans ma vie n'était absolument pas satisfaisante, elle n'était pas adéquate, et aussi, elle ne me permettait pas d'être entièrement moi-même. Donc à partir du moment où on n'est pas complètement soi-même dans sa vie, on ne peut pas être complètement épanoui, on ne peut pas trouver sa voie, on ne peut pas mener à bien ce qu'on appelle des actions alignées ou en tout cas des projets qui sont en alignement avec ce qu'on souhaite construire dans notre vie. Ça nous pousse à ouvrir notre cœur aussi à quelque chose de plus grand. Ça nous pousse à ouvrir notre conscience à quelque chose de plus puissant. Et ça nous pousse à comprendre qu'on peut avoir cette puissance si on prend le temps de déconstruire certaines croyances sur nous-mêmes, sur notre vie, sur les autres, et encore une fois, sur notre rapport aux autres et notre rapport à nous-mêmes. Ça peut réveiller aussi des blessures traumatiques d'enfance ou un héritage intergénérationnel. Tout ça pour te dire que ce traumatisme qui arrive selon les médecins de plus en plus souvent est censé, ou en tout cas à mon sens, est censé te révéler toute ta puissance, tout ton rayonnement et un autre chemin vers une vie beaucoup plus épanouie et une ascension beaucoup plus adéquate pour toi-même. Je profite de cette vidéo pour préciser que selon moi toujours, hein, un cœur de maman reste un cœur de maman,
quel que soit le stade de la grossesse auquel tu as perdu ton enfant, en l'occurrence, puisque moi j'ai été touchée par le deuil prénatal, un cœur de maman reste un cœur de maman. Mon bébé, ça restera toujours mon bébé. Chaque année, je saurai quel âge il aurait dû avoir. Chaque Noël, j'aurai une pensée encore plus puissante pour lui que les pensées que j'ai pour lui à chaque jour. L'amour qu'on peut ressentir pour un enfant qu'on a perdu, même si on ne l'a pas vu, même si on n'a pas eu le droit de l'inscrire sur le livret de famille, parce que selon les lois et selon la médecine, à partir du moment où ton enfant n'est pas assez développé et qu'il n'est pas viable, il n'est absolument pas nécessaire de le coucher sur le livret de famille, qu'importe. Je lui ai donné un prénom, je lui ai donné une identité, parce que c'était important pour moi d'honorer sa présence, en fait, d'honorer son existence. Ce petit, il a existé, en fait. Et c'est pas parce que les médecins ont renié son existence ou l'ont catalogué comme une statistique de plus que je devais en faire de même. Alors chacune fait à sa façon, hein. Chaque femme fait à sa façon, dans sa résilience et dans le fait de se grandir. Cette vidéo, elle est vraiment particulière parce que je trouve que c'est absolument logique de t'en parler aujourd'hui. Je trouve que c'est le moment, en fait. C'est le bon moment. C'est le bon moment parce que je peux poser des mots sur ce qui s'est passé, je peux poser des mots sur ce que j'ai ressenti, je peux te partager mon expérience. Et donc si je peux la partager, c'est qu'il est temps que ça serve à quelqu'un d'autre. Et comme je te l'ai déjà expliqué, j'ai déjà envie de faire de cette chaîne un espace de partage, un espace de compréhension, un espace où chacun peut tirer un enseignement, un indice, une piste de réflexion pour pouvoir avancer dans sa vie. C'est pour ça que sur cette chaîne, les guidances générales sont le fil rouge de toute façon, de notre développement personnel. Et je parle de notre développement parce que, encore une fois, je nous mets tous dans le même parcours. On est tous en pleine évolution, on est tous en pleine transformation, on est tous des apprenants. Donc, je continue de faire des guidances générales avec tout l'amour et toute la bienveillance possible. Et j'ai déjà commencé à partager avec toi certains autres types de contenus qui, à mon sens, participent aussi du développement personnel et qui vont pouvoir effectivement intensifier ton évolution et intensifier ton retour à la vie. Puisque quand on vit ça, on a l'impression de ne plus être en vie. On a l'impression d'être en mode robotique pendant un certain temps. Hein. Et au niveau émotionnel, on a tendance à tout bloquer. Donc, le temps que tout se remette en route, le temps d'accepter, d'ouvrir à nouveau la porte à toutes les émotions qu'on est en train de contenir à ce moment-là, ça prend du temps. C'est pour ça que ça m'est important, depuis un certain temps déjà, de partager avec toi d'autres types de contenus, de partager avec toi tout ce que je fais depuis toutes ces années, voire même depuis toujours, hein, vraiment, pour avancer, pour comprendre certaines choses sur ma vie, pour comprendre certaines choses sur la spiritualité, sur toutes les énergies, sur tous les phénomènes paranormaux que j'ai envie de te partager et que j'avais déjà commencé à te partager sur cette chaîne. Simplement pour t'aider à comprendre que la meilleure façon de s'ancrer dans sa vie, c'est d'initier de nouveaux projets, c'est de comprendre le subtil en mettant en place plein de choses hyper concrètes dans ta vie. Mais plein de choses hyper concrètes, mais qui te permettent d'explorer ton potentiel, de vérifier qu'en fait, ou en tout cas d'avoir confirmation plutôt, que tu es capable de grandes choses encore. Tu es capable de grands projets, tu es capable de mettre en place tout un tas de choses dans ta vie pour expérimenter et puis surtout pour connaître d'autres formes de bonheur, d'autres formes de lumière, d'autres formes d'intensité tout aussi bienfaisantes et tout aussi satisfaisantes. C'est une façon de retrouver une forme d'amour avec soi-même. Comme je l'avais expliqué dans un post notamment sur Instagram, cet épisode de vie m'a permis de comprendre qu'en fait la petite fille que j'étais, donc ce qu'on appelle l'enfant intérieur, avait besoin d'être écoutée, avait besoin d'être entendue et réparée de ses blessures. Elle avait surtout besoin aussi de se sentir en sécurité et assez en sécurité pour être soi-même, pour se permettre d'être soi-même, pour se permettre de prendre la parole, et avec la même intensité, la même égalité que quiconque autour. C'est important hein, d'être soi-même, c'est important d'accepter effectivement à quel point on peut être atypique, à quel point on est unique. C'est important d'accepter que on peut ne pas forcément plaire à tout le monde et c'est ok comme ça. Donc au niveau des nouveaux contenus
que j'ai déjà commencé à te proposer et d'autres que je compte te proposer sur ma chaîne, j'ai déjà commencé à mettre en ligne des podcasts. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un podcast, c'est tout à fait ok, je vais t'expliquer. Un podcast, c'est une vidéo que tu écoutes, que tu peux écouter en rangeant tes affaires, en marchant, en voiture, ou même simplement installé au calme. C'est une vidéo que tu écoutes et qui te pousse à réfléchir ou à adopter un autre point de vue ou à t'ouvrir sur un point de spiritualité ou en tout cas des choses qui me semblent importantes à mettre en avant au moment où j'écris mes podcasts. Donc, dans ces podcasts, j'ai déjà commencé à te partager mes réflexions, ma personnalité, ma sensibilité, mon expertise de médium, ou en tout cas mon expérience de médium, mon expérience de femme à ma petite échelle, hein, et puis aussi et surtout mon expérience de l'écriture. L'écriture, c'est un moyen d'extérioriser ce qui se passe en toi-même. Écrire ce qui se passe en toi-même, c'est sortir de toi ce que tu ne sais pas verbaliser à l'oral, parce que c'est trop puissant, parce que c'est trop fort, parce que parfois, verbaliser quelque chose à l'oral, c'est le rendre encore plus réel. Et quand on n'est pas prêt à l'entendre, quand on n'est pas prêt à s'entendre parler de tout ça, on est souvent plus à l'aise à l'idée de l'écrire. Et l'écrire, c'est déjà une première étape. Donc avec ma petite plume et mon talent tout modeste dans l'écriture, j'essaye de te partager tout ça. Une des nombreuses choses que j'ai gardées aussi comme habitude pour me relever, pour me grandir, pour changer de vie, pour changer d'image par rapport à moi-même, pour changer de vision hein, et d'estime par rapport à moi-même, pour l'améliorer, c'est la cuisine. J'ai commencé à te partager certaines recettes, notamment anti-inflammatoires. Je vais recommencer, hein, de toute façon, je vais reprendre ce contenu. Pour ceux qui me suivent de près, vous savez que j'ai déménagé il y a peu de temps, donc je vais reprendre petit à petit cette création de contenu également. La cuisine, c'est un langage de l'amour. Hein. C'est un langage d'amour. En tout cas, à mes yeux, c'est un langage d'amour qu'on devrait avoir déjà pour soi-même. Et donc par la cuisine, je te ramène à un amour de toi-même, à un apaisement qui va pouvoir compléter les guidances générales que je mets en ligne. Parce qu'encore une fois, faire attention à son alimentation ou en tout cas avoir conscience qu'on peut créer tout un tas de choses dans son assiette, c'est bien, c'est un premier pas vers une guérison, une résilience, mais il faut aussi, par les guidances, hein, prendre conscience de tous les nœuds karmiques et de tous les blocages en fait qui sont potentiellement les nôtres et sur lesquels on nous invite à poser les yeux. Si on nous invite à poser les yeux sur tout ça, c'est qu'on a toutes les capacités pour s'en sortir, on a toutes les capacités pour les surmonter. Si tu n'arrives pas à écrire ou si la cuisine ne résonne pas hein, pour toi, c'est tout à fait normal et c'est ok. J'ai commencé à mettre en valeur aussi la valeur des arts plastiques. Alors ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, ça peut être le graphisme en général. On retourne à l'enfant qu'on était, on retourne à l'enfant intérieur. Et par les arts plastiques, par les arts visuels, on se répare intérieurement de quelque chose qui nous a potentiellement manqué ou qui ne nous a pas forcément été expliqué à notre époque. Et à côté des arts visuels, on a aussi les activités manuelles. Et ça, en fait, c'est quelque chose que je n'étais pas encore complètement partagé, mais je vais aussi te partager toutes mes créations manuelles, toute cette évolution, tout le processus. Je vais essayer de filmer ça ou en tout cas de t'emmener avec moi dans toutes mes créations manuelles. Alors ça peut passer par le tricot, hein, voilà. Je suis jeune, mais je tricote. Ça peut passer par le crochet, ça peut passer par tout un tas de travaux manuels dans le même style. Toujours est-il qu'on est dans la création, on est dans le fait d'explorer et d'encourager ce qu'on appelle les centres énergétiques inférieurs. Donc le chakra racine qui se situe à l'extrême pointe de la colonne vertébrale, le chakra sacré qui est vraiment le centre énergétique de la créativité, qui se situe au niveau du bassin, hein, de toute façon au creux du bassin, et le centre énergétique solaire qui se situe à peu près à 2 doigts en dessous du nombril. Les centres énergétiques que j'appelle inférieurs, que je viens de t'énoncer, participent de ton ancrage dans ta vie. Et puisque je vais te partager, puisque je vais continuer de te partager encore plus en profondeur tout ce que je suis en train de faire à côté pour consolider cette résilience, consolider ce retour à la vie et cette renaissance, j'espère aider certaines personnes à s'inspirer de ce que je fais
pour créer leur vie différemment, pour créer une nouvelle identité, pour créer un mieux-être dont tu as besoin. Le but ici, c'est de se remettre de ces traumatismes, de les comprendre sans pour autant se torturer à en démanteler tous les sens, mais simplement pour se dire, ok, j'ai vécu ça, je laisse toutes les émotions se décanter, je laisse tout remonter, parce que j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de me donner une autre place, j'ai le droit de changer ma vie. Et pour ceux qui me suivent depuis quelques années, vous savez qu'en fait, ce que je suis en train de te raconter là, en termes de traumatisme, a été le point déclencheur, ou en tout cas le point d'orgue d'un nouveau chapitre de ma vie, où j'ai tout quitté, en fait, j'ai déménagé, j'ai juste pris mes affaires et j'ai changé de vie, j'ai changé de département. L'univers m'a poussé de toute façon à tirer un trait ou en tout cas à fermer la porte à certaines relations amicales qui de toute façon se sont terminées d'elles-mêmes. Hein. Donc on m'a appris les fins de cycle. Hein. On m'a appris les fins de cycle dans tous les domaines, sous toutes ses formes. J'ai bien compris le message en tout cas. Tout ça pour te dire que je suis déterminée à te partager aujourd'hui des expériences de vie que je trouve relativement intéressantes pour toi aussi, ou en tout cas qui ont tout le potentiel de te pousser à tenter la même chose, ou même à refaire un pas en avant, hein, un petit pas de fourmi en avant dans ton quotidien, vers ton bien-être, vers ton mieux-être, vers la découverte d'un nouveau toi, une nouvelle toi, une nouvelle facette de toi-même, ou en tout cas une facette de toi-même que tu ne voyais pas, que tu avais potentiellement mise de côté et qui ne demande qu'à être aimée pleinement, qui ne demande qu'à être pleinement mise en lumière. Alors je fais pas partie des médiums qui commercialisent des pierres, des cristaux par des bracelets, pourtant j'en porte, hein. Mais je me sens plus alignée, si tu veux, à te proposer ce genre de contenu qui t'ancre dans ta vie, qui te montre en fait qu'un mouvement est possible, qui te montre que le monde autour de toi est rempli de signes qui peuvent t'aider à te relever, qui peuvent t'aider à t'encourager, à persévérer, même s'il y a des perturbations, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des remises en question, même s'il y a des douleurs hein, qu'on ressent comme des injustices. Il est toujours possible de s'en relever, il est toujours possible d'accepter des réponses qui parfois piquent un peu, hein, parfois ça pique fort. Mais ça fait partie du chemin, ça fait partie du processus. Et quand tu commences à accepter tout ça, tu commences à attirer certaines personnes qui vibrent un petit peu sur les mêmes fréquences que toi. Donc qui sont dans cette même dynamique de reprise en main, de mouvement par rapport à sa propre évolution personnelle, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. C'est parce que je sais que cette vidéo va trouver les bonnes personnes. Je sais que cette vidéo va atteindre le cœur de celles, notamment, qui cherchent un moyen d'être comprises, qui ont envie potentiellement de s'exprimer sur ce qu'elles ont vécu, sans être jugées, sans se sentir mises de côté, sans se sentir bridées dans leur façon d'exprimer ce qu'elles ressentent. Donc à ma petite échelle, puisqu'on est quand même une belle communauté déjà aujourd'hui, d'ailleurs merci beaucoup, vous êtes un cadeau, je te propose cet espace de partage, je te propose un espace de développement personnel encore plus étendu, encore plus diversifié, pour te permettre de t'y retrouver, te permettre d'accéder à une forme de légèreté aussi, puisque parfois certaines guidances contiennent des messages très denses, hein. La réflexion sur soi-même est nécessaire, mais parfois on a aussi besoin de quelque chose d'un petit peu plus léger. C'est pour ça que je te propose aussi une résilience sur toutes les activités manuelles, artistiques notamment, culinaires, toutes mes découvertes, toutes mes expériences, pour justement t'aider à relativiser et à trouver ici un espace comme un repère ponctuel pour te dire ok, en fait la vie peut continuer d'une autre façon et je peux avancer moi aussi, j'ai le droit aussi d'avancer, j'ai le droit de faire porter ma voix sur mon expérience, j'ai le droit d'être entendue parce que je suis légitime de m'exprimer autant qu'un autre. J'ai le droit de prendre la parole pour dire que je ne suis pas d'accord. J'ai le droit de prendre la parole pour dénoncer certaines choses. Ça fait partie des idées que j'aimerais t'aider à intégrer. Ça participe de ta confiance en toi, ça participe de ton estime de toi, ça participe aussi de ta reprise de pouvoir sur ta vie. Et donc sur ta résilience, sur ton mieux-être, ton développement personnel et ta capacité à te relever de tout ça. Et pour en revenir au point de départ qui m'a poussé à tourner cette vidéo pour toi, n'oublie pas, hein, on reste des mamans. On est des mamans un peu atypiques, un peu particulières, mais on reste des mamans. J'en suis convaincue, j'en suis persuadée,
et on ne m'enlèvera pas cette idée de l'esprit. J'aime à penser qu'une forme de sororité est possible sur ce point. Voilà, donc j'espère, au travers de tous mes contenus, te partager la puissance de la vie et la puissance de tout ce qu'on peut vivre au quotidien quand on essaye d'ouvrir un œil toujours curieux en fait, sur ce qui se passe autour de soi. On a oublié tous les détails du quotidien, on a oublié tous les détails de la vie qui sont extrêmement puissants, qui parfois viennent de nos propres créations, de notre propre énergie, de notre propre volonté, de notre cœur en fait. Et c'est ça en fait qu'on nous rappelle quand on vit ce genre de traumatisme. C'est que la puissance du cœur est censée s'adresser déjà à nous-mêmes pour pouvoir rayonner autrement, pour pouvoir trouver une place beaucoup plus alignée, un projet, des projets, un chemin beaucoup plus aligné, beaucoup plus adéquat à qui on est pour pouvoir s'épanouir. Et souvent, ça passe par la prise de parole, souvent, ça passe par des décisions extrêmement courageuses, une sorte de volte-face que peu de gens comprennent au niveau de l'entourage, mais qu'importe en fait, qu'importe. Parce que tu sais qu'à l'étape suivante, tu vas pouvoir trouver des personnes qui vont te comprendre, voire même des personnes qui vont te dire « j'ai vécu la même chose, moi j'ai fait ça, bien on avance ensemble ». Et donc c'est en substance le message que je souhaite te partager. Si tu as vécu ça, ou si tu vis ça en ce moment, ou si tu connais quelqu'un qui vit ça et que tu l'accompagnes, sache que tu n'es pas seul. Sache qu'il est possible d'en parler quand tu en ressentiras la possibilité, quand tu en ressentiras l'envie. Ne te bride absolument pas, n'aie pas peur d'être jugé, n'aie pas peur de raconter ton histoire, n'aie pas peur de partager. Encore une fois, on est tous interconnectés. Et si on commence à retravailler notre ouverture du cœur en partageant nos expériences, c'est déjà un pas de géant qui va pouvoir créer une énergie ultra positive au niveau du collectif. C'est en ce sens que je crée tout ce contenu sur ma chaîne, c'est en ce sens que je te fournis toutes ces guidances générales aussi, que ce soit les horoscopes ou les guidances intemporelles. Il y a quelque chose qui fait que, à mon échelle, j'essaye de participer à une énergie générale beaucoup plus positive, beaucoup plus élevée, parce qu'on peut comprendre ce qui se passe et on peut avancer ensemble. C'est aussi pour ça qu'il existe des guidances personnelles avec moi, pour qu'on puisse travailler ensemble, pour qu'on puisse voir les points à soulever et qui ont des clés, qui ont des solutions et qui nous permettent d'avancer. J'espère que cette vidéo t'a parlé, j'espère que cette vidéo t'a donné envie d'explorer ta vie davantage et j'espère que cette vidéo te donnera envie de regarder tous les autres contenus que je propose pour justement t'aider à explorer ton potentiel de création, ton potentiel de résilience, ton potentiel de renaissance. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, croyons un petit peu plus en nous et je vous dis à très vite.